Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème fondamental de l'accompagnement thérapeutique. Il s'agit de la peur. Car nous sommes tous concernés par la peur. Elle s'invite dans notre quotidien, parfois intense, parfois plus légère, parfois irrationnelle et paralysante. Elle peut être fréquente, aléatoire, soudaine, récurrente. Bref, nous la connaissons tous et dans toute société sur cette planète. La peur peut devenir un obstacle majeur à nos actions quotidiennes, car elle nous empêche d'être nous-mêmes. Alors nous allons voir dans ce podcast ces différentes formes, d'où elles viennent les peurs, et je vais aussi détailler les peurs les plus fréquentes, ainsi que leur origine et leurs conséquences dans notre quotidien. Alors, il faut dire avant tout que la peur est un mécanisme de défense naturel qui nous permet de réagir face à un danger réel et immédiat. C'est ce qu'on appelle la peur rationnelle, instinctive, biologique. Par exemple, j'ai peur de me faire attaquer par un chien enragé, ou j'ai peur de me blesser, je marche au bord d'un précipice, j'ai peur de tomber. Tout ça est légitime, c'est quelque chose de concret, de palpable. Ce type de peur va activer automatiquement dans notre cerveau reptilien un mécanisme de survie et aussi une réponse biologique qui va nous mettre en mode de combat ou de fuite. Cette réponse qui est automatique, elle est inscrite dans l'histoire de l'évolution de l'homme. Nos ancêtres, ils ont dû fuir pour se défendre contre les dangers immédiats. Il y a des prédateurs, des intempéries, d'autres menaces. Voilà. Alors bien entendu, dans la société moderne, les situations de danger immédiat sont moins fréquentes, on est bien d'accord. Mais notre cerveau peut réagir de la même manière à des menaces totalement abstraites qu'il peut percevoir et qui deviennent des créations mentales. Et c'est ces peurs-là dont nous allons parler maintenant. Parce qu'elles sont un obstacle majeur dans notre quotidien. Elles sont essentiellement une création mentale. Retenez ça. Par exemple, la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de l'abandon, de la trahison, la peur du conflit, la peur de l'inconnu. Et tout ça va même jusqu'à l'anxiété. L'anxiété qui est une peur diffuse, une peur chronique, qui est souvent liée à des inquiétudes constantes, même en l'absence de menaces immédiates. Il y a aussi les phobies, qui sont des peurs très intenses, irrationnelles, et qui sont liées à des objets ou des situations très spécifiques, comme la claustrophobie par exemple, la peur de la hauteur, la peur des araignées, etc. Toutes ces peurs sont liées à notre histoire personnelle, à notre éducation, à des expériences passées ou à notre culture. Alors les messages que nous avons reçus dans notre enfance jouent un rôle crucial dans la formation de nos peurs. Les peurs de nos parents, celles inscrites dans les expériences de notre lignée, nous sont transmises sans aucun filtre possible. Rappelez-vous, nous avons déjà évoqué tout ce qui se passait dans la vie intra-utérine, l'héritage des ressentis parentaux, de leur histoire, de la mémoire transgénérationnelle. Eh bien, tout ça est inscrit et transmis. Et c'est transmis comme étant une certitude, car elle a déjà été expérimentée par notre famille. Par exemple, si on a grandi dans un environnement où l'échec est condamné, et qu'il faut travailler très dur, qu'il faut être fort, en internalisant certaines émotions, comme la colère ou la tristesse, eh bien cela peut créer la peur de l'échec. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas correspondre aux attentes. Donc les messages qu'on reçoit dans notre enfance, voire dans notre vie intra-utérine, jouent ce rôle crucial dans la formation de nos peurs. Il y a un héritage qui est là, qui est imprégné en nous de manière abstraite, sans analyse.
Il y a aussi des événements traumatiques, donc des situations de forte anxiété qu'on a vécues dans le passé, alors qu'on a vécu nous-mêmes ou que notre famille a vécu. Ces événements vont laisser des empreintes émotionnelles durables et qui vont influencer notre comportement dans l'avenir. Pour ma part, je suis née dans un pays en guerre et donc marquée profondément par la peur du conflit, la peur de la souffrance, la peur de la mort et l'insécurité. Mes parents, même dans leur désir sincère de me protéger de leur peur, me les ont bien transmises. Alors, je vous rappelle encore que nous imprégnons dans la vie intra-utérine déjà le vécu ressenti parental. Je vous donne un autre exemple, ce sont les jeunes enfants qui ont vécu un divorce difficile, par exemple, de leurs parents, et qui vont inscrire souvent une peur de l'abandon. Et selon les circonstances aussi, la peur de la trahison. Ce ne sont que des exemples, bien sûr, mais vous en trouverez bien d'autres. Il y a aussi toutes ces peurs qui vont être exacerbées par des événements récurrents ou des situations où on n'a pas appris à faire face de manière saine. À chaque fois qu'on va revivre des événements traumatiques qui ont déjà été inscrits dans la peur, eh bien, ces peurs vont être exacerbées. Voilà. Alors nous allons maintenant explorer les peurs les plus fréquentes, leur origine et leurs conséquences dans le quotidien. Alors on va aborder 6 peurs, voilà. On va commencer par la peur du rejet. Alors la peur du rejet, c'est une peur qui est très fréquente. Souvenez-vous que dans l'inconscient biologique humain, on a un besoin d'appartenance à un groupe pour survivre. Alors à l'origine de cette peur, eh bien la mémoire de rejet se trouve très tôt dans l'enfance parce qu'elle est due à la place dans la fratrie, elle est due au comportement de mes parents, de mes enseignants, si j'ai vécu de l'humiliation ou un manque de reconnaissance. Je vais avoir cette peur du rejet. Et là encore, dans la vie intra-utérine, si je ne suis pas un enfant désiré, eh bien je vais inscrire cette peur en moi, la peur d'être rejeté. Les conséquences de la peur du rejet dans le quotidien, eh bien, enfant, nous apprenons que l'on doit se conformer aux attentes des autres pour être aimé ou accepté. C'est ça le message. Donc, les conséquences, eh bien, difficulté à exprimer mes opinions, difficulté à exprimer mes émotions par crainte de ne pas être accepté. Il y a aussi une conséquence, une tendance à éviter des interactions sociales ou adopter un comportement trop conforme pour plaire. Il y a aussi comme conséquence une sensibilité excessive aux critiques, aux signes de désapprobation des autres. Il peut y avoir un autosabotage dans des relations amicales ou amoureuses par peur d'être repoussé. Je vous invite à explorer maintenant la peur de l'abandon. C'est une peur qui est très fréquente. Rappelez-vous, nous sommes faits pour vivre en relation. L'enfant dépend de ses parents pour survivre. L'abandon, il est donc inconcevable, car il induit inconsciemment une mort certaine. L'origine de cette peur, on va la trouver généralement liée à une insécurité affective. Souvent, cette insécurité, elle est vécue dans l'enfance. Ça peut être la séparation des parents, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être de la négligence. Encore dans l'origine de cette peur, il y a aussi les attachements anxieux dans la petite enfance. À la naissance, une séparation qui a été faite du bébé et de la maman, voilà, une séparation obligée, va aussi créer cette peur de l'abandon. Moi, j'étais une petite fille très dépendante, qui avait peur d'être abandonnée en permanence, d'abord par ce climat effectivement de guerre, et puis aussi parce qu'à la naissance est mal passée. J'ai été très vite séparée de ma mère et cette séparation, même si elle était vitale pour moi, a été inscrite comme une mémoire d'abandon.
Voilà, un enfant qui est séparé de sa maman à la naissance va inscrire une peur de l'abandon, même si c'est pour son bien. Les conséquences dans le quotidien, eh bien, l'abandon, elle crée aussi un non-amour de soi. Parce que si on m'abandonne, je traduis que je ne suis pas une personne aimable. Ça va très loin, l'abandon. Donc ça crée des dépendances affectives dans les relations amoureuses, amicales. C'est une angoisse qui est excessive quand l'autre prend un peu de distance. Moi, je sais que quand j'étais enfant, il suffisait que mes parents rentrent un peu tard. J'étais complètement terrifiée, tétanisée. J'avais tellement peur qu'il leur arrive quelque chose, voilà, d'être abandonnée. Et puis j'ai continué bien sûr cette peur pendant de nombreuses années. Je l'ai perdurée en lien avec mon mari, en lien avec mon enfant. Voilà, parce qu'on continue à avoir ces peurs-là, elles sont inscrites très profondément en nous en fait. Comme conséquence dans ces peurs d'abandon, il y a bien sûr la tolérance aussi à des relations toxiques, par peur d'être seul. Et oui. Donc on a un besoin constant d'être rassuré, d'être validé par autrui. Voilà, ça crée vraiment une grande dépendance à l'autre. En lien avec la peur de l'abandon et la peur du rejet aussi, on peut citer la peur de la solitude. Parce qu'il peut y avoir un besoin vital de compagnie à cause de ces peurs. Rejet, abandon. On va voir maintenant la peur du conflit. Alors, la peur du conflit, elle est aussi très fréquente. Beaucoup de personnes préfèrent éviter les conflits à tout prix et choisissent de se taire ou de dire ce que l'autre veut entendre pour maintenir la paix. Et cela entraîne, hélas, des frustrations accumulées, des colères refoulées, un mal-être dans la relation. On peut très vite se retrouver dans un triangle infernal où on va jouer les différents rôles victime, persécuteur, sauveur. On en reparlera longuement dans un autre podcast sur les relations. Alors l'origine de cette peur du conflit, là encore, elle peut provenir d'une enfance où il y a eu des disputes par exemple, perçues par les enfants comme étant menaçantes, des disputes entre parents, des menaces aussi, des parents violents envers l'enfant, des parents trop autoritaires. Ça peut être aussi lié à un désir profond d'harmonie et de validation sociale. En tout cas, cette peur du conflit, elle va nous emmener dans des conséquences importantes dans le quotidien aussi, parce qu'elle va nous mettre en difficulté à poser des limites, à dire non. Parce que si je dis non, eh bien, qu'est-ce qui risque de se passer pour moi? Eh bien, je risque d'entrer dans un conflit. Et le conflit est intolérable pour moi. Donc, je ne vais pas oser mettre mes limites, je ne vais pas dire non, je vais laisser faire. Je vais aussi avoir tendance à éviter des discussions importantes ou à fuir des confrontations. Il y a aussi le risque d'accumuler bien sûr des frustrations qui peuvent exploser sous forme de colère refoulée. Voilà. Donc cette peur-là, elle amène un manque d'affirmation de soi important qui peut amener à des situations d'exploitation aussi, de manipulation. Voilà pour la peur du conflit. Une autre peur importante aussi qu'on retrouve très souvent, c'est la peur de l'échec. Alors nous cherchons souvent à réussir. Pourquoi? Pour renforcer l'estime de nous-mêmes, mais avant tout, pour être aimé, pour se sentir exister. Alors cette origine de peur de l'échec, elle est souvent inculquée dès l'enfance. Alors il y a une pression parentale qui est là, qui est excessive, par rapport aux notes, par rapport aux performances, par rapport aux autres membres de la fratrie, il y a des comparaisons en tout cas, et il y a une pression parentale qui est là. Et cette peur peut être aussi renforcée par des expériences personnelles, bien sûr, où l'échec a entraîné des moqueries, des punitions. Cette peur de l'échec, elle a des conséquences aussi dans le quotidien. C'est parfois de la procrastination, par crainte de ne pas être à la hauteur. Je préfère ne rien faire, ne pas bouger. Et puis il y a aussi le perfectionnisme.
ce perfectionnisme qui est tellement polluant dans notre vie, parce qu'il paralyse aussi l'action, ou il met en stress permanent. De toute manière, c'est quelque chose qui est très douloureux. La perfection n'existant pas. Alors, dans cette peur, il y a aussi un manque de risque, un manque de prise d'initiative, un manque de prise d'initiative qui nous fait éviter des défis et des nouvelles expériences. Alors, on n'a pas envie de prendre de risques, on n'a pas envie des initiatives, on a trop peur de cet échec. Et bien sûr, il y a un auto-sabotage, par peur d'échouer, eh bien, de perdre la face, eh bien, on va se saboter, on va effectivement échouer, on va se tromper, on va se trouver ridicule, jugé, etc. Parce qu'on va on va nourrir cette peur en nous. Une autre peur, eh bien, c'est la peur du jugement, bien sûr. Alors, on l'a développée dans le précédent podcast. Je vais donner juste une précision pour la peur du regard des autres. Cette peur du regard des autres, son origine, eh bien, c'est dans l'environnement, d'accord, où l'image et l'apparence qu'on a eue dans notre famille, elle avait une importance capitale. On va nous dire « Oh, ce bébé est très beau. Oh, cette petite fille, elle est belle comme sa mère, comme sa sœur. » Ou au contraire, on va nous dire « Oh là là, par rapport à sa sœur, franchement, ces comparaisons, ces images qu'on va critiquer, cette image de nous-mêmes qu'on va critiquer. » Et bien sûr, ça peut être renforcé par des expériences de harcèlement, de critiques sur l'apparence. T'es trop ronde, t'as pris trop de poids, cet enfant, oh là là, voilà. Vous imaginez tout ce qui peut se passer. Alors les conséquences, eh bien c'est une surveillance excessive de son apparence et de son comportement. Donc la peur d'être vu en situation de vulnérabilité ou d'imperfection. Donc il y a un évitement aussi des lieux publics, un évitement des événements sociaux par crainte d'être observé. Voilà, c'est une peur qui est difficile. La peur du regard des autres, c'est une peur qui est à combattre. On ne peut pas être soi avec cette peur présente en nous. Une avant-dernière peur, eh bien, la peur d'être trahi. Donc celle-ci, eh bien, son origine, ce sont des expériences de trahison affectives. Donc que ce soit dans la famille, dans la lignée aussi. Donc des infidélités, du mensonge, des abus de confiance. Alors soit encore une fois vécu personnellement ou dans l'histoire familiale ou dans la généalogie. Et elle peut aussi, ça peut aussi découler d'un manque de confiance en soi et en autrui. Voilà, c'est parce que à partir du moment où j'ai peur d'être trahi, eh bien je vais douter de tous les gens qui sont là autour de moi, qui essaient de rentrer en lien avec moi. Les conséquences, effectivement, c'est je ne peux pas faire confiance, même aux personnes bienveillantes, je doute. Et puis, il y a aussi la jalousie. Je peux devenir jaloux, je peux avoir besoin de contrôle dans mes relations. Voilà, tout ça par peur d'être trahi. Il peut y avoir aussi de l'isolement ou une tendance à repousser les autres par peur d'être blessé, tout simplement. Dernière peur que j'ai envie d'évoquer avec vous, eh bien, c'est la peur de l'inconnu. Alors cette peur, on l'a dit, elle est commune à tous les humains, parce qu'elle est liée aux mémoires de survie, aux mémoires de sécurité nécessaires. Elle signifie que changer des comportements ou des habitudes profondément ancrées risque de créer un sentiment d'incertitude et d'angoisse. En conséquence, cette peur, elle nous pousse à vivre sur des rails, dans des routines qui nous empêchent de nous sentir pleinement vivants. Alors son origine, un mécanisme de survie ancré dans le cerveau reptilien, lié à la peur de l'incertitude, d'un danger potentiel. Elle peut être accentuée par un environnement familial ou culturel qui valorise la stabilité et la prévisibilité. Et les conséquences dans le quotidien, eh bien, une difficulté à sortir de sa zone de confort, même pour des opportunités positives. Il peut y avoir aussi une résistance au changement. Les nouvelles expériences, les nouveaux lieux, les nouvelles personnes. Difficile à vivre. Il peut y avoir des blocages face à des décisions importantes qui génèrent de l'anxiété. Et puis aussi un manque d'adaptabilité en conséquence, forcément.
une tendance à rester dans des situations insatisfaisantes par peur du pire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des principales peurs les plus courantes et communes à tous les humains. Je suppose que toutes ces peurs vous parlent. Je vous invite à vous poser des questions, à faire le point avec vous-même de votre histoire, de toutes ces peurs irrationnelles, qui vont devoir être dépassées. Parce qu'il est bon de prendre conscience que la peur, c'est bien une émotion de base naturelle, qui a une fonction de protection, mais, encore une fois, que dans la plupart des cas, elle est devenue une création mentale, en lien avec notre histoire, notre éducation, nos expériences, notre culture. Et dans ce cas, elle peut devenir un frein à l'épanouissement personnel. Il va donc nous appartenir d'apprendre à la gérer, à l'apprivoiser et à la dépasser. C'est ce que nous verrons dans le prochain podcast. Je vous invite d'ores et déjà à identifier toutes ces peurs irrationnelles pour commencer à vous poser la question: est-ce que je suis prêt à apprivoiser, à dépasser ces peurs qui, certainement, sont un frein à mon épanouissement? Rendez-vous dans le prochain podcast.